team YouTube, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci je reviens avec une vidéo où je vous explique ce que je fais à Berlin, pourquoi je suis en Erasmus mais je travaille, c'est quoi les liens, enfin bref. Donc vous avez été nombreux et nombreuses à me poser beaucoup de questions concernant en fait ma situation ici sur Berlin sur Instagram. Donc j'y réponds aujourd'hui et pour les curieux de YouTube, je partage ça avec vous sur YouTube. Donc je commence par le pourquoi du comment. Alors je vous explique en fait. J'ai toujours voulu faire Erasmus dans le cadre de mes études et je ne savais pas que ça existait dans un autre cadre. Et effectivement, normalement Erasmus+, maintenant ça s'appelle, ça existe dans le cadre que des études. Vous le faites à travers votre université ou votre école. Donc moi, je suis arrivée au stade où en septembre 2019, j'ai toujours pas trouvé d'alternance dans mon domaine, communication événementielle et publicité. J'étais inscrite à une école, mais finalement apparemment j'étais pas vraiment inscrite. Pourtant je leur avais versé la fameuse somme pour que je puisse avoir accès à leur base de données. Donc voilà, je l'ai eu dans le popotin. Ensuite, donc du coup, arrivé septembre, le 13 septembre, j'apprends que je n'ai jamais été sur le programme et que le programme avait commencé en septembre alors qu'on avait dit que j'avais jusqu'à octobre. Je croyais toujours à ma bonne étoile entre 13 septembre et fin septembre. Mais bon, donc du coup, réalité, il fallait que je trouve quelque chose et quoi faire quoi surtout. Du coup, je me rappelais en fait que Rocaille, ma copine, m'avait parlé d'un programme qui s'appelait Erasmus qui se faisait avec Pôle emploi. En fait, moi, tout le long de l'année 2019, j'étais inscrite à Pôle emploi, mais en même temps, je travaillais en CDD. Vu que je voulais... Entre février 2019 et juillet 2019, je me suis dit, pas grave, tu travailles que pendant les vacances, comme j'ai le diplôme d'animatrice, et tu profites pour chercher une entreprise et voyager et faire ta vie. Sauf que, en fait, la réalité m'a rattrapée, c'est que j'ai pas trouvé d'entreprise. J'ai effectivement voyagé. J'ai voyagé dans 7 pays l'année dernière et 11 villes. Mais je n'ai pas trouvé d'entreprise. J'espère que cette année, nous sommes au mois de février 2020, j'espère que je trouverai une entreprise avant juin 2020. Et du coup, il fallait que je trouve une solution parce que j'arrive en septembre. Enfin, moi, j'avais prévu en fait de voyager, de commencer mon alternance en septembre, de septembre 2019 jusqu'à septembre 2020. Donc ça c'est pas fait. Je me dis que les choses n'arrivent pas par hasard et j'y crois beaucoup. D'ailleurs dites-moi si vous croyez au destin. Après ça c'est le genre de questions un peu personnelles par rapport à vos croyances ou pas croyances. Mais il y en a qui croient au karma aussi. Moi aussi j'y crois. Et bref, voilà. Et je vais partir déjà. Et du coup, j'ai pas trouvé. Ok, donc il fallait que je trouve une solution. Et Rocaille m'a dit non mais là il faut que tu trouves une solution de repli. Moi j'avais pas pensé à un plan B. Pourtant d'habitude je pense toujours à un plan B et un plan C jusqu'à toutes les lettres de l'alphabet. Sauf que là, je me suis dit moi je veux faire mon alternance et c'est tout. J'ai pas envie de faire autre chose. Du coup, heureusement que j'ai trouvé une solution de repli. Donc elle m'a parlé de ce programme là avec Pôle emploi. Vu que j'étais inscrite, c'est pour les personnes qui sont inscrites à Pôle emploi. Donc du coup, j'appelle ma conseillère ou je vais à Pôle emploi, je pose la question et on me dit ah ben ça tombe bien, vous avez une réunion le 25 septembre, donc le 13-25, donc 12 jours plus tard. Au début non, je dis 25 c'est trop tard et tout. Bref, j'ai pas compris ce qu'il y avait dans ma tête, moi non plus. Je vais à cette fameuse réunion, on nous explique ce que c'est Erasmus+, etc. En fait, Erasmus+, avec Pôle emploi, c'est dans le cadre d'acquérir des expériences dans son domaine, mais dans un pays étranger. Et donc, ça nous permet en fait de partir à l'étranger, dans l'Union européenne, bien évidemment, parce que c'est un programme qui est mis en place par toute l'Europe entière, l'Union européenne entière. Et en fait, il y a des échanges, il y a des bourses qui sont accordées. Par exemple, nous, c'est la région Midi-Pyrénées, enfin Occitanie, qui donne certaines bourses. Et d'ailleurs, dans toute la France, ce sont des bourses différentes. Mais j'y viens. Du coup, on nous explique tout ça. On nous explique que voilà, c'est pour améliorer notre anglais. Par exemple, pour certains pays qui sont anglophones, il faut savoir parler au moins l'anglais pour les destinations anglophones. Après, par exemple, si vous parlez en espagnol et que vous allez en Espagne, ça va. On vous demande de faire 3 vœux et après la personne qui est sur place, qui mène la réunion, en fait, elle voit si c'est cohérent avec votre objectif professionnel. Si c'est cohérent avec votre objectif professionnel, en fait, elle vous donne une feuille à remplir avec vos 3 vœux et justifiant pourquoi vous voulez faire cet Erasmus. Ensuite, ce dossier-là, il part à Pôle emploi Occitanie, donc Pôle emploi qui gère en fait la région, donc celui qui se trouve à Montpellier. Donc dans notre région en France, je pense qu'il doit y avoir d'autres Pôle emploi, genre Pôle emploi Île-de-France, des trucs comme ça. Donc du coup, il va dans ce Pôle emploi. Donc la personne qui s'occupe d'Erasmus, elle voit déjà si notre profil correspond. Et si il correspond aussi à un organisme. Parce qu'en fait, il y a des organismes, alors c'est compliqué. Donc en fait, il y a Pôle emploi, il y a un organisme en France, et un organisme dans le pays d'accueil. En fait, l'organisme en France s'occupe de faire le médiateur entre Pôle emploi et l'organisme du pays d'accueil. Je sais pas si vous avez suivi. En fait,
Pôle emploi. Le jour du rendez-vous du 14 octobre, normalement, il m'a mis en fait en relation avec un organisme français qui s'occupe du coup de me mettre en relation avec celui qui est à l'étranger. Donc, moi, mon vœu, c'était, je crois, Suède, Allemagne et Croatie, un truc comme ça. Je me dis, ça pourrait être extrêmement cool. La Suède, il fait froid, ok, mais c'est pas grave. Ce sera un nouveau pays et je découvrirai. J'arrive à l'entretien du 14 octobre et donc du coup, je pars à Montpellier. Bien évidemment, les frais sont pris en charge par Pôle emploi. Donc je vais et tout, je passe l'entretien. Pour moi, ça se passe très bien. Sauf que je sors de l'entretien, j'avais plus trop de batterie et je m'assois et j'attends. Donc, et là, la dame qui s'occupe d'Erasmus, elle voit que je suis en train d'attendre et elle a bien aimé ma candidature et elle est venue et me dit mais malheureusement en fait ça va pas le faire avec cet organisme-là. Ah ouais, pourtant ça avait l'air d'être cool quoi, enfin ils avaient l'air de... Elle m'a dit non parce que l'Allemagne ils sont très stricts, nanani nanana. Ok, j'ai dit par contre moi je lâche pas, moi je veux faire absolument Erasmus et moi j'ai pas de plan C en fait les gars, c'est genre je veux faire Erasmus les gars. Donc du coup elle m'a dit je vais essayer de voir avec votre premier vœu qui était donc la Suède. Je dis ok, elle me dit par contre la Suède ça sera pas 6 mois comme vous vouliez mais ça sera 4 mois, oui parce qu'à la base j'avais choisi 6 mois. Ok, bah j'attends, je suis en mode stress là, j'attends pendant 1 mois et demi et là elle revient vers moi. Elle me dit choisissez entre la Suède 4 mois et l'Allemagne 3 mois je crois, un truc comme ça. Je suis là mais en fait elle se fout de ma gueule ou comment ça se passe? Parce qu'elle vient de me dire que l'Allemagne ça allait pas en fait. Et en fait je l'ai pris comme ça, j'étais là mais en fait ils me disent que l'Allemagne ça va pas mais on me propose l'Allemagne, je comprends pas en fait. Donc du coup au final on me propose l'Allemagne, j'ai pas besoin de faire l'entretien avec cet organisme, de revenir à Montpellier etc. Donc en fait c'est l'organisme qui me contacte directement. Donc du coup je passe un entretien avec cet organisme. Donc c'est le 3e entretien que je passe depuis le début en fait. Donc il y a eu l'entretien du 25 septembre pour la validation du projet, l'entretien du 14 octobre et l'entretien du je sais pas combien, c'était en octobre il me semble, avec cet organisme là. C'était le 29 octobre je crois. C'était un mardi je m'en rappelle. Et du coup elle met en relation, enfin elle me pose des questions, j'ai un entretien en anglais etc. Elle me pose des questions, elle me dit est-ce que vous avez déjà été en Allemagne et tout. Je dis bah oui je suis partie, j'ai raté mon vol etc. Je raconte ma vie. Du coup voilà. Elle me dit si d'ici 2 semaines ou 1 semaine je reviens pas vers vous, c'est que c'est mort quoi. Je dois attendre encore 2 semaines guys. J'attends. Et là, félicitations, vous avez été retenu. Ok, mais c'est pas gagné les gars, c'est pas gagné parce que c'est pas parce que j'ai passé 3 entretiens que c'est gagné. Pas du tout. Ensuite, donc du coup, on me dit que je vais avoir le 15 novembre un entretien avec l'organisme qui est à Berlin. Donc c'est lui qui s'occupe de me trouver un logement, c'est lui qui s'occupe de me trouver un emploi, c'est lui qui s'occupe en fait de me trouver tout. Donc du coup je passe l'entretien avec elle, ça se passe très bien. En fait l'entretien aussi c'est fait pour qu'elle puisse cerner un petit peu mon profil et qu'elle puisse en fait me trouver une entreprise adaptée à mon profil professionnel en fait. Donc du coup elle m'a dit nous sommes le 15 novembre et si vous n'avez pas de nouvelles d'ici le 15 décembre c'est que c'est mort aussi. J'attends jusqu'au 19 jusqu'au 17 ou 19 décembre, je reçois une réponse puisqu'elle m'a dit que c'était avant les vacances de Noël, comme ça tout le monde part tranquille, sans stress. Donc je reçois enfin une réponse positive et à partir de là, tout s'accélère. Petit à petit, on me demande en fait ma carte européenne, ma carte d'identité, puis 3 jours plus tard, on m'envoie mon billet. En fait, à partir du moment où on t'envoie ton billet, c'est que vraiment tu pars pour de vrai. Donc en fait, on m'a envoyé mon billet aller et le retour. Donc en fait, je suis partie le 23 février et je reviendrai le 23 mai. Donc c'est littéralement 90 jours à l'étranger. J'ai rien noté, donc du coup, je le fais au fur et à mesure des étapes que j'ai passées. Petit à petit, ça s'accélère. Mais moi, à ce moment-là, en fait, je sais toujours pas dans quelle entreprise je pars. En fait, j'ai su l'entreprise, imaginez bien. J'ai su mon entreprise le mardi et je suis partie un dimanche, donc moins de 1 semaine. Et j'ai su aussi où est-ce que j'allais dormir 2 jours avant. Par contre, ils sont obligés de te trouver une entreprise à partir du moment où on te donne un billet, c'est qu'ils vont te trouver une solution en fait. À partir du moment où tu as ton billet, t'es sûr de partir en fait. Ils sont obligés de te trouver des solutions. Donc on peut pas te laisser dormir dehors, on peut pas te laisser sans entreprise comme ça. Enfin ils sont obligés, ils sont payés pour ça. Donc vous allez me dire mais au niveau de tout ça là, toi tu payes quoi? Et ben je paye 0. C'est super cool parce que en fait il y a des choses qui sont mises en place pour nous et on le sait absolument pas. Effectivement en fait c'est la région Occitanie qui prend en charge totalement en fait cet Erasmus.
L'Erasmus, en fait, il coûte, je crois, 6 000 € à peu près. Et c'est eux qui prennent en compte. Ils prennent aussi, enfin, il y a aussi mes trucs là que je connais pas trop en fait, mais c'est les trucs là de Pôle emploi où tu cumules tes trucs de formation en fait. Je sais pas comment ça s'appelle, CPF? Je sais pas comment ça s'appelle. Compte de formation, oui, c'est ça, c'est CPF. CPF? Non, le CF. Bref, vous avez vu, vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, apparemment, j'avais un truc du style de 950 ou 1000 €, j'avais cumulé. Et en fait, ça, à un moment, on m'envoie un truc où je dois valider et je dois dire qu'en fait, j'autorise en fait que ces 1000 € de CPF soient utilisés pour financer ci, ça. Et en fait, de ma poche, je ne paye absolument rien. Par contre, il y a des avances d'argent qu'il faut que je fasse au tout début et que je n'ai pas su, qu'on m'a pas dit en fait au tout début. Heureusement que j'avais de l'argent de côté et que je peux en fait le faire. Sinon, le lundi, j'ai dépensé 210 €. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait après, mais j'ai dépensé énormément d'argent. Le lendemain, j'ai dépensé 50 €. Donc au début, tu dépenses rien, mais il faut prévoir en fait au moins un budget de 300 voire 400 € pour la première semaine, qui sont bien évidemment ensuite remboursés par rapport à ce qu'on vous dit. Donc moi, ce qui est pris en charge, c'est mon logement. Vous voyez bien, la chambre dans laquelle je dors, elle est géniale. Vous voyez pas de ce côté, mais elle est vraiment géniale. Je vous ferai un room tour que je vous mettrai en barre d'infos ou quelque part ici. Je vis dans une famille d'accueil. Heureusement, au début, je leur ai dit ouais, peu importe, colocation, famille d'accueil. Et en fait, je suis très contente d'avoir une famille d'accueil parce que en fait, ils sont très propres, ils sont comme moi en fait. Genre au niveau de la propreté, moi j'aime pas dormir chez des gens qui sont sales, des gens, oui, qui sont sales tout court, il faut dire, parce qu'il en existe. Hein. Et en colocation, j'ai rencontré des filles qui m'ont parlé en fait de la colocation et en fait c'était très sale. Et elles m'ont montré des photos, effectivement c'est très sale. Voilà. Ensuite, les transports sont pris en charge aussi par Pôle emploi. Et je mets Pôle emploi et la région ensemble. C'est pris en charge, c'est eux qui me payent à raison de 57 € par mois. Donc d'où l'argent que je vous ai dit au début que j'ai dû dépenser en fait tout simplement parce que il faut bien les avancer. Ensuite, ils me payent la nourriture. Ils me donnent 910 € pour les 3 mois. Donc ça fait du 300 € et 303 pour être exact. C'est énorme mais c'est cool comme ça au moins ça prendra un petit peu les restos, même si c'est pas si cher que ça, mais voilà, je pense que je mangerai souvent dehors, surtout le soir. Voilà, les billets bien évidemment, aller-retour, les navettes entre votre domicile si vous n'avez pas de voiture et l'endroit d'hébergement et vice versa. Pris en charge, en fait il y a tout qui est pris en charge et en plus de ça je suis payée. Je suis payée par Pôle emploi. Donc, il y a des grilles, ça dépend. Vous pouvez être payé par rapport à votre chômage en fait, à vos allocations de chômage. Ou si vous n'en avez pas, eh bien vous pouvez être payé par rapport à en fait, un barème, par rapport à l'âge, par rapport en fait aux heures que vous avez travaillé dans les 6 mois et dans les 12 mois. Alors donc par exemple sur 12 mois, il faut avoir travaillé non-stop pendant 6 mois. Pas forcément cumulé, mais il faut avoir cumulé un certain nombre d'heures, je crois que c'est 980 ou un truc comme ça. Si c'est pour 2 ans, donc il faut avoir travaillé 12 mois non-stop. Donc 12 mois, 6 mois, 24 mois, 12 mois. Je sais pas si vous avez compris. Donc voilà, moi je ne réponds à aucun de ces critères et du coup en fait ils font par âge. Et en fait c'est des grilles, ça peut aller de 100 et quelques € à 650 €. Sachant que pour les personnes handicapées, il y a des barèmes aussi et elles peuvent avoir jusqu'à 1900 € je crois. Sachant que pour les 25 ans, les personnes plus de 25 ans, vous avez le droit en plus de ça, si vous restez maximum 92 jours hors France, vous avez le droit d'avoir votre RSA. Donc en fait vous pouvez cumuler l'allocation plus le RSA. Voilà en gros ce que je fais là. Je vous ai pas parlé encore de l'entreprise. Moi l'entreprise dans laquelle je vais travailler, parce que je n'ai toujours pas travaillé, elle s'appelle Oumana. Oumana, ça existe apparemment partout dans le monde. Ça existe surtout en Europe, en Union Européenne. Donc voilà, en fait ils récupèrent, c'est comme le relais là, comment ça s'appelle? Un relais? Les points relais, en fait c'est là où en fait les personnes donnent leurs habits gratuitement, ils font le tri et après en fait ils les revendent et 10% de ça va à des projets souvent qui sont faits en Afrique pour l'eau, pour de l'électricité, des écoles, etc. Et mon rôle, en fait, on m'a trouvé un rôle ici, c'est assistante marketing. Je suis très contente parce que ma boss, elle est super
cool. C'est une responsable en fait, elle est d'origine brésilienne, c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus ouverte, un peu plus fun en fait. Elle est moins stricte que les Allemands en général. Du coup, je pense que ça va très bien se passer. Mes missions sont géniales en fait. Je vais faire de la pub, je vais faire de l'événementiel, je vais faire du marketing, je vais faire des photos, je vais faire du community management, je vais faire beaucoup de choses. Et les missions qu'elle me propose en fait, elles sont aussi polyvalentes que mon CV. J'adore faire beaucoup de choses dans ce domaine-là. J'étais aussi contente de voir qu'elle était hyper excitée de ma voix parce qu'en fait elle m'a dit en fait tu es la personne que je cherchais depuis longtemps. Donc quand quelqu'un te dit ça, là en mode en fait ça te rassure et ça te donne encore plus confiance en toi en fait. Et par contre t'as pas trop le droit à l'erreur, du coup ça te met une pression en plus. Elle m'a dit oui j'ai vu ton CV, il était super coloré, toutes les expériences que t'as faites. J'étais là punaise. Enfin, en fait, très peu de personnes valorisent les CV et je me dis enfin, en fait, quelqu'un qui valorise mon CV de façon positive par rapport au fait que j'ai fait plusieurs expériences. Après, j'ai que 25 ans, entre mes 20 ans et mes 25 ans, c'est normal, en fait, je me cherche, j'essaye de faire plusieurs jobs, j'essaye aussi d'avoir de l'argent aussi pour voyager, pour mes hobbies, pour mon shopping, pour tout, donc je me dis que, voilà, j'ai pas de travail stable, ça me fait pas peur, mais pas du tout. Je me dis que j'ai le temps d'avoir un travail stable et puis voilà, on verra. Du coup, je suis venue avec Ryanair, voilà, donc limitation de bagages bien évidemment. Bon, ils m'ont donné quand même une valise cabine et une valise soute. La valise soute 20 kilos, s'il vous plaît, si vous passez par là, 20 kilos pour 3 mois ça suffit pas, surtout pour une personne comme moi. Donc du coup j'ai dû payer notre bagage 10 kilos, j'aurais dû faire 20 mais 10 kilos ça va. J'ai pu prendre ce qu'il fallait, j'ai eu de la chance parce que ma valise cabine elle allait exploser. Alors je suis tombée sur une personne à Ryanair quand j'ai enregistré mes bagages. J'avais 3,5 kg de dépassement. Mais oh my god, vous imaginez 6 kilos. Bon, remarque 6 x 3, ça va, ça fait 18 €. Mais l'équivalent d'une valise. Donc du coup, elle m'a dit, je fais comme si j'avais pas vu. Trop mignonne. Elle m'a dit, par contre, votre valise cabine, vous devez fermer la deuxième fermeture éclair, celle qui sert à allonger. Je suis arrivée, en fait, ils m'ont même pas regardé. Ma valise, j'étais trop contente. Parce qu'en fait, j'avais ma doudoune qui explosait. En fait, ma doudoune... Bon, remarque ma valise cabine. En fait, je m'en tire toujours. Je touche du bois. En fait, mes valises, elles font jamais 10 kilos, elles font toujours plus. Mais comme ce sont des valises qui semblent petites, ben, personne pense qu'elles font plus de 10 kilos. Donc voilà, Ryanair s'est passé par là. Ensuite du coup je suis arrivée, c'est un taxi qui est venu me chercher, il avait au taquet de retard, il y avait écrit que j'allais atterrir à 15h55, le mec il me dit oui t'as atterri plus tôt que prévu, frère non, j'ai atterri 5 minutes plus tôt, donc t'aurais dû avoir en fait 5 minutes de retard, sauf que il a eu 3/4 d'heure de retard le mec, donc j'ai attendu à l'aéroport, j'avais soif et tout, bref, je suis arrivée à Schönefeld, je sais pas comment ça se prononce mais moi je prononce, il y a du soleil là? Ah ouais, il apparaît de l'autre côté. Voilà, donc le taxi il est venu, donc j'avais de Berlin Schönefeld jusqu'à chez moi, j'avais 40 minutes de trajet à faire. Je suis arrivée, donc ma famille d'accueil trop adorable, ils n'étaient pas obligés, mais ils m'ont proposé de dîner avec eux, ils ont préparé une pizza, trop choupi, donc j'ai mangé de la pizza avec eux. N'hésitez pas à demander si jamais vous avez des familles d'accueil, par exemple moi je ne mange pas de porc et en fait ils en avaient mis, il y en avait partout. Du coup ils m'ont fait une autre pizza, mais n'hésitez pas à discuter. Il y avait plein de trucs en fait, j'ai pas trop discuté avec elle, bon après elle répondait pas non plus. Mais en fait, par exemple, le fait qu'il y ait un fer à repasser, ses cheveux, des trucs comme ça, ben c'est cool en fait. J'ai commencé à faire ma valise le lundi et je savais pas où j'allais. Donc si j'allais dans une colocation, c'est sûr que j'allais pas trouver un fer à repasser ou ses cheveux par exemple. Mais pour savoir ce genre de trucs comme ça, je ramène pas en double. Ensuite, lundi, on est parti donc dans l'organisme qui s'occupe de nous ici sur Berlin. On est parti faire quelques signatures de la suite des signatures. Il y a encore des papiers. Moi je croyais que c'était la France, les papiers, l'administratif, mais en fait il n'y a pas que la France, c'est l'Union Européenne entière en fait. Bref. À 15h j'avais rendez-vous à l'entreprise. J'avais le temps, je suis partie manger mon kebab, trop bon. Ah oui non. Donc quand j'ai fini, ma mission c'est... Ça aussi, j'aurais voulu qu'on me le dise qu'il fallait une photo parce que en fait j'ai plein de photos chez moi, des photos genre d'identité ou des photos qu'on met dans des cartes. Mais si on me l'avait dit avant, je l'aurais anticipé, j'aurais pas eu à payer encore des photos et me retrouver avec plein de photos à la fin. Donc du coup j'ai dû aller faire des photos pour en fait ma carte des transports. Donc du coup, allez, 6 € de dépensés. En fait je vais vous faire un cumul de tout ce que j'ai dépensé depuis le début. Le matin, pour aller à l'organisme, 2,90 €, bon 3 €. L'aller, c'est très cher. En France c'est presque la moitié. Enfin à Toulouse en tout cas. À Paris c'est 1,90 €. Bref, donc du coup, j'y vais. Ça fait 3 €. Ensuite, j'arrive. Bram, je donne 100 € de caution. Bram. Et en plus de ça, je sors 20 €. Je me suis dit, on sait jamais.
Ensuite, du coup, j'y vais pour faire ma carte. Donc du coup, je sors 6 euros. Ensuite, je fais ma carte, je sors 57 euros, comme ça. Puis je mange un kebab 5 euros. Puis je fais un tour aux galeries, genre les galeries Lafayette, mais c'est pas les galeries Lafayette, mais un exemple. Et ensuite, je vais pour voir mon entreprise. Donc j'avais rendez-vous à 15 h. Donc je me suis dit large. J'ai vu que j'avais 24 minutes pour arriver jusqu'à l'endroit. Je suis partie à 14h30. Je me suis dit, je me laisse 30 minutes, 6 minutes de plus. Non mais les gars, j'étais sur mon téléphone. Je me suis pas mis l'alerte. Et du coup, en fait, je suis descendue un arrêt après. Voilà. Donc je reviens. J'arrive à la station. Et là, je me perds littéralement dans la station. Je me rappelle même pas comment elle s'appelle la station. À chaque fois, tout le monde me dit, mais tu travailles où? Quelle est la station de métro? Je suis là. Je sais pas du tout. Je sais pas du tout la station dans laquelle je travaille, mais elle est énorme. En fait, je me suis amusée à monter, redescendre, monter, redescendre. Et en fait, c'était vraiment en haut. Et j'étais perdue. Heureusement qu'elle était hyper compréhensive. Et du coup, elle m'a dit non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Essaye de retrouver ton chemin. Donc du coup, j'ai retrouvé mon chemin, j'ai eu un quart d'heure de retard. Oui, mais je vous jure que je suis restée un quart d'heure à tourner en bas dans le métro, hein, parce que je savais même pas comment je sortais. Donc du coup, je suis arrivée, j'ai fait la visite des locaux, des personnes avec qui je travaillais. J'ai rencontré une autre stagiaire qui fait partie donc d'Erasmus, mais l'organisme qui s'occupe de moi ici, il s'occupe également d'elle, mais elle vient d'autre chose en fait. Elle vient de Suisse. Et elle vient d'une bourse qui est accordée par leur commune en fait, tout simplement. Et donc elle est stagiaire, elle est juste là pour apprendre l'allemand. Voilà, donc je serai avec elle pendant 2 semaines et demie. Elle s'appelle Anastasia, elle est trop mignonne. Donc c'est une de mes collègues. Donc elle m'a fait rencontrer aussi son autre amie qui s'appelle Emma. Et avec qui en fait à la fin vers 17h30, bon j'étais pas venue pour travailler, j'étais juste venue pour voir comment s'organise l'entreprise. Du coup à 17h30 jusqu'à minuit en fait on était ensemble, on est parti au Starbucks puis on est parti manger. D'ailleurs voilà, Starbucks et manger, donc cette sortie m'a coûté 20 euros. Donc le Starbucks plus le burger. Donc voilà, il faut penser aux dépenses, prendre de quoi dépenser quoi. Ensuite, je raconte un petit peu ce que j'ai fait, mais vous allez le voir dans un vlog. Ensuite, le lendemain, du coup, j'ai dû faire des courses. J'ai retrouvé Aldi. J'ai retrouvé le magasin Rewe, R-E-W-E. Je pensais trouver mon fameux thé que j'aime trop, pomme cannelle, mais je l'ai pas trouvé, je suis au bout de ma vie. Du coup, j'ai fait quelques petites courses là-bas, mais j'ai acheté que des conneries. Et après, je suis partie à Aldi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie à Aldi d'abord, voir un peu les prix, comment c'était, les produits aussi, parce qu'il y a des produits que je comprends pas, que je connais pas. Et je me suis aidée, je vous parlais dans une autre vidéo, mais je me suis aidée de Google Traduction en fait, où tu prends en photo en direct, ou même pas, t'as pas besoin de prendre en photo, tu le fais scanner, il te fait la traduction, c'est génial, parce que moi en allemand, je ne parle zéro allemand, à part ich liebe dies, non, ich liebe dich, nein, danke, c'est tout ce que je sais dire. Merci. Et carte, c'est par carte. Donc quand elle me dit, je dis carte, parce qu'elle m'a dit Azubi carte, c'est carte de stagiaire, Azubi c'est stagiaire. Voilà, donc j'aimerais bien apprendre l'allemand, c'est mon objectif pendant que je suis là. Je suis de repos pendant 2 jours, donc je suis restée à la maison, je suis pas sortie. Parce que de 1, j'étais fatiguée, et de 2, j'avais besoin d'organiser en fait ma semaine. Et puis je voulais me reposer parce que je sais qu'à chaque fois que je vais partir au travail, après le travail, je vais pas rentrer tout de suite. Donc je me suis dit autant me reposer maintenant. Et j'aurai le week-end pour visiter. Voilà, je vous ai fait un court résumé qui fait 30 minutes de tournage, mais je sais pas combien ça va durer. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur beaucoup de choses. Je vous ai donné plein de détails. Je sais que parfois il faut passer à côté des détails, mais moi je suis le genre de personne, quand je vais pour aller avoir de l'information sur YouTube ou sur ailleurs dans un autre réseau social, j'aime bien avoir les détails, parce que je me dis que les détails, c'est dans les cas où je pourrais me retrouver carrément. Donc j'espère que ça vous a éclairé. J'espère que si jamais, grâce à moi, vous avez entendu parler du programme Erasmus+ avec Pôle emploi, et que vous ferez ce programme-là. Au moins vous ne perdrez pas votre temps et ça va vous apporter, je pense, beaucoup de choses. Je suis désolée avec la luminosité, je ne contrôle rien. Je filme avec mon téléphone, j'ai pas ramené mon setup. Ça servait à rien, mais j'aurais bien voulu parce que c'est tellement grand que ouais, ça aurait été vachement cool. Voilà, et sachez aussi que toutes les bourses en France, par exemple moi, Pôle emploi Occitanie, j'ai de la chance en fait, il prend tout en charge en fait, tout en charge. Mais il y a d'autres régions qui ne prennent pas tout en charge. Il y en a qui prennent pas en charge le transport, d'autres qui ne prennent pas en charge l'alimentation et voilà. Donc renseignez-vous, et si jamais vous avez rien à faire de votre vie, que vous êtes perdu un petit peu et que vous voulez pas rester en fait attendre que ça se passe, que vous voulez faire des choses, n'hésitez pas à les demander et à vous mettre un objectif dans la tête et de foncer. Et je suis hyper heureuse parce que je me rappelle encore de septembre, du 25 septembre où je suis arrivée à La Réunion. Je me suis dit mais dans quoi je me retrouve, et au fur et à mesure des mois en fait, en fait nous sommes le 26 ou le 27.
février et je me dis putain, I did it. J'y suis. Je suis à Berlin, guys. Je suis à Berlin. Donc n'oubliez pas, croyez en vos rêves, croyez en vos objectifs parce qu'il n'y a personne qui va vous les réaliser. À un moment, quand vous avez un objectif en tête, il faut faire en sorte de faire toutes les actions autour de cet objectif pour justement rester focus et aller directement vers cet objectif. Et je peux vous dire que franchement, cette histoire-là, ça marche vraiment parce que je l'ai essayé et je suis à Berlin, guys. Je suis à Berlin. Donc voilà, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Si vous voulez une série de vidéos concernant en fait mon expérience à Berlin, n'hésitez pas à me dire quel style de vidéo vous voulez. N'hésitez pas aussi à aller regarder mes vlogs, je vous les mets en barre d'infos. Je vais vous vlogger une fois par semaine, en fait ma semaine. En gros, je vous parle de ce qui se fait, des péripéties que je rencontre, des choses cool et positives que je fais et voilà. Abonnez-vous aussi, abonnez-vous quelque part. Ça me motiverait à faire plus de vidéos et à vous informer sur tout ce que je peux faire et qui pourra surtout vous servir. Voilà, bisous. Bienvenue sur ma chaîne Big Beauty Trip. Big Beauty Trip. Big Beauty Trip. Big Beauty Trip. Et je crois que je vais vous le faire à chaque fois. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne de Big Beauty Trip. Hey, c'est pas mal, hein? Je vais la garder. Yeah, we said we let it go, but we said